Bonjour, dans ce petit vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le premier travail pratique en laboratoire de façon à éviter à certains étudiants d'avoir à se présenter pour recevoir uniquement ces 10 ou 15 minutes d'explication-là dans le cours de laboratoire. Je ne prendrai pas le temps de vous expliquer toute la structure de tout ce que je mets sur Internet. Je vais vraiment juste focusser sur réaliser le premier travail pratique en laboratoire. On reviendra la semaine prochaine là, sur toute la structure de la classe inversée et des documents sur Internet. Donc, pour réaliser le premier travail, je vous invite à aller sur un site que vous allez aller pendant la session, physique.redirectme.net. Ça devrait ouvrir la page, je vais la mettre comme ça, la page que je vous montre présentement avec des icônes et des titres qui sont un peu tronqués. Personnellement, je vais vous inviter toujours en tout temps à basculer en mode liste de façon à avoir des tout petits icônes, mais au moins des titres complets. Donc, le premier travail de laboratoire que vous avez à faire, vous allez le retrouver dans un répertoire qui s'appelle Annexe. Je clique dessus. Cela nous amène dans l'écran que l'on voit présentement, où tous les annexes qu'on pourrait utiliser dans le cadre du cours là, sont en ordre alphabétique. Le premier travail de laboratoire se retrouve dans l'annexe P, traitement données. Donc, le premier laboratoire porte sur le traitement de données expérimentales. On va faire plusieurs expériences de physique dans le cadre du cours. Ça génère des données qu'on va présenter sous forme de tableaux et de graphiques. Donc, ce premier travail de laboratoire-là consiste à connaître les standards et les exigences du département de physique concernant les données expérimentales à présenter. Donc, vous cliquez sur le répertoire traitement de données et on se retrouve avec deux fichiers que vous allez utiliser pour réaliser votre premier laboratoire. Le premier, c'est, si on veut, le protocole, les directives à suivre là, pour réaliser le travail. C'est un travail sur Excel. On va faire nos tableaux et nos graphiques toujours dans Excel. Donc là, vous n'avez pas d'expérience. Je vous fournis des données d'expérience, puis on fait juste se pratiquer à faire les tableaux et les graphiques. Et vous avez un deuxième fichier que je vais ouvrir dans une seconde, qui est justement le résultat que vous devriez obtenir si vous suivez toutes les directives du premier fichier. Donc, je vais commencer par aller voir le solutionnaire que vous devriez vous ouvrir puis avoir à l'écran pour valider que ce que vous obtenez est conforme. Donc, on voit ici là, qu'on va faire des tableaux de données. On va faire 3 tableaux de données initialement. En bout de ligne, si votre laboratoire est réussi, et vous devez le réussir, vos tableaux devraient être identiques à ce que vous voyez dans l'écran ici. Donc, les mêmes titres, les mêmes chiffres, centrés, gras alentour du tableau total, gras alentour des titres. Faut vraiment là, que ça soit conforme à ça, incluant dans le troisième tableau ici, la deuxième colonne de ce troisième tableau-là, les chiffres ont tous deux décimales, parce que l'instrument de mesure que j'utilisais me donnait 2 décimales. Donc, ce que je voyais dans mon expérience, c'était pas 1,3, mais vraiment 1,30. Donc, il faut configurer nos cases. Là, c'est normal, habituellement, quand on mesure la même chose avec le même instrument, qu'on obtienne toujours le même nombre de décimales. Après ça, vous allez apprendre aussi dans le protocole à faire des graphiques avec ces données-là. Même chose, on part avec les mêmes données expérimentales et les mêmes exigences du département de physique. Donc, on devrait avoir tous la même chose à l'exclusion, temporairement, là, à l'exclusion de ce qui est en rouge ici. Donc, le texte que vous avez vous amène à bâtir tout ce qu'il y a ici, identique pour tout le monde, sauf la partie en rouge, qui va être identique pour tout le monde, mais le texte ne vous dit pas comment le faire. Je ne me rappelle pas, il faudrait que j'aille le relire au complet. Peut-être qu'ils nous disent d'ajouter une interprétation, mais je ne suis pas sûr qu'ils le disent. Ça, c'est une étape qu'il faut faire par après. Vous avez un choix à faire ici. Soit que vous faites imprimer votre graphique, tout ce qui est en noir, puis vous ajoutez toujours une interprétation qui est en rouge. Là, présentement, vous ne faites pas d'expérience de laboratoire, donc ajouter l'interprétation, c'est ajouter exactement la même chose que moi j'ai fait. Je vais vous apprendre à faire ce genre d'interprétation-là, éventuellement. Ça, c'est une première façon de le faire. Imprimer puis rajouter ça à la main. Deuxième façon que je privilégie, mais qui n'est pas obligatoire, c'est de le faire directement dans Excel. Donc, on peut ajouter notre interprétation en ajoutant une boîte de texte par-dessus le graphique, puis le faire dans Excel, puis on n'aura pas besoin d'imprimer. D'une façon ou d'une autre, que vous l'ayez imprimé ou pas, il faut me livrer le fichier.
Fait que si vous l'avez fait au complet dans Excel, ben, vous n'avez rien à faire imprimer, vous me livrez le fichier, puis je vois votre interprétation. Donc ça, s'il y en a qui veulent vraiment apprendre à le faire, je peux vous le montrer. Évidemment, comme dans un vrai travail de technologue, il faut savoir être efficient. C'est beau de le faire dans Excel, ça, si ça prend une quinzaine de minutes la première fois, puis de moins en moins les autres fois. Mais si ça prend 3 heures, c'est parce que vous n'êtes pas efficient. Vous ne devriez pas commencer à faire quelque chose de ce type-là puis prendre 3 heures alors qu'on s'attend à 15 minutes dans la vraie vie de travailleur, ça va vous arriver, mais à un moment donné, tu dois te dire, ben, je vais aller à l'information, là, je ne gaspillerai pas le temps de mon employeur ou de mon client. Okay. Donc, avec les 3 tableaux qu'on avait fait, on se trouve à faire 4 graphiques, puis ajouter toujours des interprétations. Tout ça doit être identique quand vous allez le remettre. Et la dernière page du solutionnaire, ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas à faire la partie Word. Je vais aller vous la montrer tout à l'heure. Mais cette page-là, vous n'en tenez pas compte. Vous n'obtenez pas ce résultat-là. On va faire juste la partie Excel du laboratoire. Donc, vous pouvez laisser ouvrir ce solutionnaire-là là, pour comparer les résultats que vous obtenez. Je vais le fermer, moi. Pour ouvrir les directives, donc c'est un fichier Excel que je ne fais pas imprimer pour sauver une affaire comme 22 pages qu'on utilise une seule fois. Donc, c'est les directives comment arriver à bâtir des tableaux et des graphiques acceptables par le département de physique. Donc, vous prendrez le temps de lire ça et de suivre toutes les instructions et vous devriez obtenir ce que je viens de vous montrer. Je vous rappelle qu'à la dernière page, si j'avance jusqu'à cette dernière page-là, c'est cet endroit-là qu'on retrouve la partie que je vous demande de ne pas faire. Là. Donc, marche la partie TL5, éditeur d'équations dans Microsoft Word. Les techniciens en génie électrique ont rarement besoin d'être très habiles avec Word, surtout l'habilité de réussir à faire ce genre d'équation-là dans Word. Donc, je ne vous le demande pas et je ne paierai pas, je ne donnerai pas de points associés à cette partie-là. Quand vous avez complété tout le reste du travail et que tous les résultats obtenus sont conformes au solutionnaire que je vous ai montré, c'est pas à moi de le corriger, c'est à vous de vous corriger avec le solutionnaire et de me le remettre sans erreur. Vous le remettez dans Colnet, dans la boîte de remise. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité-là de Colnet. J'ai ouvert mon Colnet. C'est un Colnet d'enseignant. C'est pas tout à fait identique à un Colnet d'étudiant. Il faut aller dans le cours. Je ne sais pas si vous autres avez votre liste de cours qui apparaît déjà dans le premier écran, mais sinon, il faut aller dans le cours. Et pour utiliser les boîtes de remise, vous devez aller, moi je ne l'ai pas, là, mais vous autres devriez en plus d'avoir l'onglet ressources, puis je ne sais pas quel autre onglet que vous avez, mais je sais que vous avez en plus l'onglet évaluation. Donc quand vous allez dans un de vos cours, évidemment, il faut choisir le bon cours dans le menu déroulant, mais après ça, vous devriez avoir l'onglet ressources, mais aussi l'onglet qui s'appelle évaluation. Moi, je vais aller dans le cahier de résultats. Vous n'avez pas ça. C'est à cet endroit-là que moi, je vais retrouver l'onglet évaluation. Évidemment, je dois choisir le bon cours, exemple physique de procédés. L'onglet évaluation, il ne sera pas identique à vous, mais vous devriez avoir une liste des évaluations comme ça. Puis vous avez dans les travaux de laboratoire, le premier, là, il est déjà disponible. C'est le travail de laboratoire sur l'annexe P, sur Excel. Donc, à la fin de la ligne, même si vous n'avez pas les mêmes colonnes que moi, à la fin, vous devriez retrouver une boîte de remise. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez télécharger votre fichier Excel que vous avez fait à cet endroit-là. Je vous rappelle que c'est une boîte de remise, c'est comme glisser un travail en dessous de la porte du bureau. Si vous n'avez pas les clés de la porte, là, vous ne pouvez pas réouvrir le bureau et reprendre votre travail. Fait qu'un coup qui a été remis là, vous ne pouvez pas le reprendre. Et ce n'est pas non plus une boîte d'échange ou de transfert pour, si vous n'avez pas fini un travail au cégep, le mettre là puis le récupérer rendu à la maison. Donc, je vous rappelle, c'est comme glisser le travail en dessous d'une porte d'enseignant. Donc, vous ne pouvez pas le récupérer rendu à la maison. Mais on peut glisser une deuxième fois le même document sur la porte. Fait que si tu n'étais pas satisfait de ton laboratoire puis que tu en as fait une deuxième version, tu peux glisser une deuxième fois en dessous de la porte du prof, ben, tu peux glisser une deuxième fois dans la boîte de remise. Évidemment, tant qu'elle est ouverte. Donc là, vous voyez, moi, je l'ai ouvert dans ce cas-ci jusqu'à la deuxième semaine, jusqu'au 31 août. Donc, vous avez ce travail-là à faire et à remettre là, dans la boîte de remise avant le 31 août. Je vais surveiller Colnet. Si vous avez des questions, je vais vous aider. Donc, ne vous gênez pas.